Salam la team, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour l'analyse après-match. On va un peu rentrer plus en profondeur dans le match en fait face au Mali, la victoire face au Mali. Donc comme j'ai dit, il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai fait le débrief d'avant-match à chaud pour vous laisser quand même avec une première vidéo, etc. Pour que ça tarde pas trop. Là il est 2h30 quand j'enregistre ça, donc ça sera posté en début de matinée pour le début de cette semaine pour regarder ça tranquillement au long de la journée. Demain on fera une autre vidéo sur la Tunisie, l'avant-match de la Tunisie. On va tout de suite aborder ça. Il y aura une ou deux vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu le débrief d'analyse à chaud qui est déjà sorti hier tout de suite après le match, je vais vous le mettre en haut à droite, le lien d'ici quelques secondes. Et voilà, on commence avec donc, comme vous voyez à l'écran, les notes des joueurs. Alors comme vous avez vu, j'ai mis période numéro 1 parce que pour moi, il y a vraiment deux visages dans cette équipe-là, dans ce match-là. Il y a la première période et la deuxième période. Donc on va d'abord parler de la première période, on va donner les notes de cette première période et je vais essayer d'expliquer pourquoi, les choix, ce que moi j'ai vu de ce match-là, les leçons que j'en tire, etc., etc. Donc, un Bolhi 6 sur 10. Bon, en fait, on pourrait mettre non noté. Il a quasi rien eu à faire. La seule chose que j'ai vue, c'est la tête en fait d'un Malien où Bolhi n'a pas du tout bougé. Donc pour moi, il a été battu. Si ça aurait été cadré, il aurait été battu. C'est le point négatif. Après, il a presque rien à faire. Donc c'est une note qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une note où je ne peux pas mettre une excellente note et je ne peux pas mettre une mauvaise note. Donc je mets une note de 6 sur 10, mais tout en vous précisant que c'est pas véritablement, on va dire, très important. Ben Amri Mandi, donc 6 pour Ben Amri, Mandi 6,5. Ben Amri, j'ai trouvé un peu lourd. Mandi, pas dans sa meilleure forme, mais mieux. On a subi quand même beaucoup en première période. Pour moi, le Mali a été au-dessus. Mais ils n'ont pas eu d'action très dangereuse. Ça a toujours passé. Ils ont été battus dans les duels une fois. Donc voilà, il n'y a pas trop de choses à dire. Zéphane, 6 sur 10. Alors Zéphane, il n'a pas fait un mauvais match du tout. Mais voilà, il tient la baraque sur son côté. Après, offensivement, il apporte vraiment presque rien. Mais défensivement, il tient son côté. Ben Sebaini, 7 sur 10. C'est pour moi le meilleur défenseur de la première période. C'est celui qui a essayé de monter un peu plus, d'essayer de créer des choses là où le milieu n'y arrivait pas trop. Mais c'était difficile, honnêtement c'était difficile, donc c'est une note qui est un peu mitigée. Alors le milieu de terrain, ce fameux milieu de terrain test, où Belmadi a voulu tester ce milieu à 3, où 3 joueurs bien plus défensifs qu'offensifs. Kedjura, Zerouki avec un profil plus ou moins identique mais légèrement différent. Boudaoui dans un rôle où en tant que relayeur on ne lui a pas vraiment demandé d'être relayeur mais plutôt d'être dans le rôle un peu de Fegouli, c'est-à-dire de venir chercher pas et de créer, de percer, de casser les lignes. Il n'a pas trop su bien le faire. En fait, dans ce contexte-là, avec Zerouki Guedjura, où lui il ressemble un peu plus à Zerouki, c'était compliqué pour lui, c'était compliqué pour les trois. Donc, c'est des notes faibles pour moi, moyen, mais on ne peut pas mettre en dessous de 5 sur 10 parce qu'ils n'étaient pas vraiment dans leur rôle. Sauf Guedjura, qui était plus ou moins dans ce rôle et qui n'a pas fait forcément le job. Mais vu qu'ils n'ont pas marqué, pour moi, il a quand même tenu la baraque, on va dire, vraiment défensivement. Mais après, on en attendait quand même plus de Guedjura. Avec le niveau qu'ils avaient montré à la CAN, il est en totale régression petit à petit, je trouve. Bien que ça va, honnêtement ça va. Je pense qu'avec un préparateur physique avant les grandes compétitions, plus son club, plus toujours de la motivation, il peut quand même apporter encore en équipe nationale, mais pas en tant que titulaire pour moi. Ensuite, Belaïli, Bounjah non noté. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu aucun ballon presque. Bounjah a eu un ou deux ballons, Belaïli un ballon. On ne peut pas les noter dans ces conditions-là. C'est pas possible de noter les joueurs dans ces conditions-là où ils n'ont pas de ballon. C'est des attaques quand ils n'ont pas de ballon, on ne peut pas dire qu'ils ont été mauvais. Il faut avoir les ballons pour être bon. Riyad Mahrez 6 sur 10, donc première période très moyenne parce que beaucoup de mauvais choix. Il venait chercher le ballon, mais il la remettait un peu comme toujours sur Manchester City. Il la remet vers l'arrière pour que ça change de côté, mais l'Algérie n'est pas Manchester City. Ça ne joue pas forcément à la même vitesse et ça ne joue pas forcément sur les côtés tout le temps. Donc au lieu de percer, de casser les lignes, il la remettait en arrière. Donc c'était peut-être des consignes, c'était peut-être, je sais pas, mais je pense qu'il aurait dû se montrer un peu plus en fin de match parce que vous voyez bien qu'en cette première période, pardon, parce qu'il voyait bien que c'était trop faible le niveau. Donc pour moi, il aurait dû faire un peu plus que ça. Donc voilà, pour cette première mi-temps très mitigée. Donc comme j'ai dit, les enseignements qu'on retient, c'est que moi, ce que je retiens, c'est que bon, on va plutôt parler de ce qu'on retient globalement à la fin. On va plutôt parler de ça à la fin. Voilà, moi je prépare pas vraiment mes vidéos spécialement, donc ça vient au feeling ce que je dis. Donc là, on a regardé sur la première partie. Vous avez vu les notes, etc. On va ensuite passer donc à la deuxième période où là il y a eu du changement. On va parler des changements qu'il y a eu, de la tactique mise en place. On va voir ce qui a changé et ensuite on verra tout ce qui est positif par rapport au changement qu'il y a eu, tout ce qui est bon à retenir, etc. Donc je vais vous mettre la deuxième compo. Donc, deuxième compo, on voit qu'il y a du changement. On voit qu'il y a du changement. Donc, alors dans ce changement-là, Ben Sebaini 7 sur 10, Ben Lamri 7 sur 10, Mandi 7 sur 10, Zéphane 6 sur 10. Zéphane, je précise, donc comme vous avez vu, une amélioration de tout le monde. Hein, Ben Sebaini, plus ou moins, il n'a pas apporté plus qu'en première mi-temps. Il avait déjà fait une mi-temps, on va dire, il sortait du lot un peu par rapport aux défenses, mais ça restait plus que correct. Ben Lamri, Mandi, par contre, ils sont montés un peu en niveau, même offensivement, ce qu'ils apportaient avec certaines relances, etc., des passes courtes un peu plus précises.
Un peu plus d'engagement pour Belhamri, Mendy toujours bien positionné, prêt à bien intercepter, etc. Et Zefan, je lui mets 6 sur 10. Il aurait mérité aussi 7 sur 10, à vrai dire, comme Belhamri Mendy, parce qu'en fait, Zefan, il fait toujours son job. Son job défensif, il le fait toujours. Et il vient toujours soutenir Mahrez quand il monte trop, etc. Ou même le soutenir quand il perd une ballon haute pour essayer de la récupérer assez rapidement. On le voit sur plusieurs phases de jeu. Mais je mets 6 sur 10 parce que Zefan, c'est-à-dire que c'est un bon défenseur. Dans le schéma classique où il y a Mahrez et Fegouli qui, eux deux, sont très offensifs, qui s'occupent de la défense, Zefan est très bien. Mais il apporte quasi rien offensivement. Vous ne verrez jamais un Zéphane percuté, débordé, centré, ou ça va être une fois sur 3 matchs. Donc voilà pourquoi je mets 6 sur 10, mais pour moi, si on joue seulement la défense sur ce côté-là, qu'on cherche un défenseur plus ou moins solide, parce que Atal est blessé, parce qu'il n'y a pas grand-chose de mieux, etc., Zéphane, ça passe encore, on va dire. Bien que pour moi, il y a toujours mieux à ce poste-là, mais bon, ça passe. Kedjura Zerouki, belle Kebla. Donc, changement, déjà, les gars, de dispositif, on passe en 4, alors en 4-4-1 ou en 4-4-2, avec Slimani un peu en dessous de Bounjah. Voilà, donc on peut le mettre comme on veut sur le schéma, vous avez compris très bien le rôle qu'avait Slimani, il était un peu en dessous de Bounjah pour faire des passes en retrait, jouer en tant que pivot, etc. et ensuite repartir vers l'avant. D'ailleurs, il est l'auteur de l'avant-dernière passe, passe sur Belaïli, passe sur Mahrez et but. Donc, c'est pas pour rien, surtout toujours dos à la défense avec son physique. Donc, il a le temps de servir quelqu'un en retrait qui peut soit frapper, faire une passe ou la remettre en retrait sur les ailes, etc. Donc voilà, donc 4-4-2, on va partir dans un 4-4-2. Alors cette fois, il a fait sortir Boudaoui, donc il avait le choix, faire sortir soit Boudaoui, soit Zerouki. Il a vu que les Maliens étaient costauds, Zerouki est plus défensif que Boudaoui, donc il est parti sur un milieu à 2 avec Zerouki et Guedjura. Tout de suite, le niveau de Guedjura a un peu monté, donc on est passé à 6 sur 10 à la place de 5 sur 10 par rapport à la première période. Zerouki, par contre, il est resté jusqu'à la fin, il a été plus que bon, il a été très bon, même je dirais, on a vu beaucoup plus de pression, il était mieux placé, il savait mieux ce qu'il faisait, il avait des meilleurs repères, et donc une note de 7 sur 10 méritée. Belkebla qui est rentré à la place de Guedjura vers la 60e minute, très bien associé à Zerouki, il a même un peu bonifié le jeu de Zerouki parce que ils s'entendent mieux, on va dire que tous les deux ont des qualités plus ou moins identiques, etc. Mais différentes à la fois, ce qui fait que Belkebla aussi c'est un beau 7 sur 10. Mahrez qui est auteur du but, donc il passe de 6 sur 10 à 8 sur 10, donc très bon parce que bah, il est l'auteur du but, en fin de match il a fait de plus belles choses, il est beaucoup rentré vers l'intérieur, vers le côté gauche, il était un peu partout, un peu en électron libre sur ce match-là, et on a vu de belles choses, des choses intéressantes, etc. Donc 8 sur 10 pour Mahrez. Slimani 7 sur 10, il apporte offensivement, il a pesé sur les défenses, il a pressé, il est auteur de l'avant-dernière passe sur le but, toujours dans son rôle de pivot, etc. Franchement satisfait de Slimani. Bounjah 6 sur 10. Alors Bounjah moyen, très moyen les gars. Mauvais choix. Il en fait toujours un peu trop. Bounjah, à vrai dire statistiquement, si on regarde statistiquement, Bounjah c'est pas oufissime les gars. Si on regarde statistiquement, Bounjah pour un 9, c'est pas oufissime. Après, il a ce rôle où toujours il est plaisant, on sait qu'il a un gros potentiel, etc. Mais sincèrement, s'il veut progresser et devenir un tueur, je pense qu'il doit, pour les grandes compétitions, il doit prendre un préparateur physique pour être encore plus affûté, euh, beaucoup plus précis aussi. Et je pense que changer de championnat, c'est l'heure pour lui. Là. S'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. Je pense que là, il faudrait qu'il vienne en Europe, montrer ce qu'il vaut, en gardant toujours au minimum ce même niveau. Comme Belmadi l'avait déjà dit, si c'est pour aller en Europe et rien faire, ça ne sert à rien. Ne pas jouer, ça sert à rien. On l'avait vu pour Ben Lamri. Donc, à lui de prendre les bonnes décisions. C'est vrai qu'au Qatar, voilà, il est toujours maître dans son domaine. Hein. Donc, bon, tant qu'il a un niveau qui est pour l'instant plus que bon, malgré tout, est-ce qu'on ne se contenterait pas de ça, à défaut qu'il ne joue plus qu'à France en difficulté? Je ne sais pas, la réflexion se porte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, Belaïli, il a été très bon en seconde période. Moi, j'ai trouvé très très bon. Toujours, on connaît hein, cette capacité à déborder, à créer le danger, etc. Sachant qu'il n'est pas au top physiquement, comme l'a dit Belmadi. Donc 7 sur 10 pour Belaïli. Entrée de Ben Rahma, Ounas, Farhad devant. Non noté parce qu'ils n'ont pas joué beaucoup. Donc Ounas, on a eu les données, donc il n'y a rien de spécial. Il fallait le sortir par mesure de sécurité, etc. Parce qu'il était touché à la tête, donc on ne sait jamais. Mais Ounas, il n'y a rien de grave. Donc on espère le voir face à la Tunisie parce qu'il a montré sur 5 minutes de très belles choses. Ben Rahma aussi, il a montré de très belles choses, mais il n'a pas eu beaucoup de temps. Il n'a pas eu beaucoup de ballons pour faire des différences. Farhad, pour moi, c'est un joueur qui est bon, mais je pense que dans une liste de 23, je ne suis pas sûr qu'il ait totalement sa place. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas sûr qu'il ait totalement sa place. Ouais, je ne suis pas sûr du tout. On va dire que là, c'est une liste élargie, donc ça passe, mais sur une liste réduite, je ne suis pas sûr qu'il ait sa place, malheureusement. Mais il est encore jeune, il a encore le temps de progresser, il devrait passer un cap. Cette année, il est pressenti sur Montpellier avec Delors, donc bon, il pourra encore passer un niveau. À voir, à voir. Donc voilà, les gars, pour ces notes d'équipe sur ces deux périodes. Bolhi, je ne l'ai pas noté sur seconde période parce que j'ai mis, hein, c'était un peu ce que j'avais dit sur la première période. Donc au final, la note globale, c'est non. Non noté parce qu'il avait presque rien à faire. On ne peut pas noter un gardien quand il n'a rien à faire. Quand tu n'as pas plus de 5 tirs à arrêter, 5 tirs cadrés, pour moi, on ne peut pas noter un gardien dans ces conditions-là. C'est un peu dire n'importe quoi. Pourquoi je ne lui mettrais pas 10 puisque de toute façon, il a pas mis de danger. Pourquoi je lui mettrais 4 parce qu'il n'a pas arrêté de balle alors qu'il les a pas eu les balles. Donc voilà, vous avez compris un peu la logique. Donc voilà. Donc maintenant, on a
parler de ses compos, etc. Donc voilà, tout ça c'est fait entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de ce match-là? Qu'est-ce qu'on retient de ce match-là? Les enseignements et les points en tirés. On retient de ce match-là plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne faut pas avoir un milieu trop défensif non plus, parce qu'on n'arrive pas à se créer les occasions, on n'arrive pas à trouver les attaquants. On a besoin de milieux qui soient capables de créer du danger, de trouver les lignes pour faire les passes, de couper les lignes, de pouvoir faire les passes entre les lignes pour trouver soit la profondeur, soit des décalages sur les côtés. On a bien vu cette absence de Fegouli et de Benasser dans ce rôle-là. Ce qu'on retient, c'est que on a des très bons défenseurs, des très bons milieux défensifs qui savent jouer ensemble, mais qui doivent être joués dans un système, dans un 4-2-3 et pas être associés dans un milieu à 3. C'est-à-dire que Zerouki, Guedjura, Belkebla, alors si on joue deux de ces joueurs-là, c'est dans un 4-2-3-1. C'est pas dans un 4-3-3. C'est pas dans un 4-3-3. En tout cas pour ces trois joueurs-là. Je compte pas Boudabi dans l'eau parce que Boudabi, le problème n'était pas offensif, purement offensif. Pardon, n'était pas purement. C'était pas en fait son problème de positionnement, c'était plutôt un problème de ce que Belmadi lui a demandé de faire. Donc ça n'a rien à voir avec Zerouki sur la première période. Donc voilà, on voit que Zerouki, Guedjura, Belkebla, Abed n'a pas joué parce que je pense que c'est le joueur qui est le moins en forme, à moins que Belmadi le garde pour la Tunisie, mais je pense pas. Je pense qu'il est passé vraiment dans les derniers. Abed, je pense que c'est vraiment le quatrième choix. Je pense que là, en 6, on a Belkebla qui, pour moi, vient de passer devant. Je pense concrètement que Belkebla va jouer face à la Tunisie en 6 et pas Guedjura. Mais Guedjura rentrera certainement à la fin de match. Je pense que Zerouki est le deuxième choix, peut-être le deuxième choix, ou plutôt le troisième choix, au choix égal avec Guedjura. Ça dépend des matchs en fait, mais ça va jouer entre Zerouki et Belkebla là pour prendre la première place. Et je ne saurais pas vous dire qui est devant, mais ça se vaut. Honnêtement, ça se vaut, mais Belkebla pour l'instant un peu plus montré, je dirais. Zerouki est un peu plus lent, un peu plus comme un Busquets, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'il est physique, mais il est physique, mais pas physiquement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas physiquement qu'il est très solide, mais on voit qu'il a une carrure qui pèse, etc. Mais il n'est pas très très rapide non plus. Mais on n'a pas besoin forcément d'avoir quelqu'un de rapide. Quand on sait qu'on a un Benasser, un Fegouli qui redescend très bas, Zerouki, ça peut être très intéressant comme Belkebla. Donc voilà, on voit que Guedjura pour moi ne sera plus titulaire indiscutable. On le voit clairement, je pense, en tout cas c'est ce qui va se passer. Donc voilà pour ce milieu. Il faut un milieu. Si on joue à 4-3-3, il faut un Fegouli toujours, hein, quelqu'un qui apporte beaucoup offensivement, ou un Boulaya à la rigueur, quelque chose comme ça qu'on pourrait faire redescendre en relayeur. Pourquoi même jouer ultra offensivement? C'est peut-être ce qu'il va faire face à la Tunisie avec un Belkebla, un Zerouki ou un Guedjura devant les défenses, vraiment dans un rôle très très défensif et mettre un Boulaya Fegouli en relayeur. Fegouli relayeur droit, Boulaya relayeur gauche. Je suis pas sûr qu'il fasse ça, mais c'est un dispositif c'est une façon de jouer qu'on devrait tester avec deux relayeurs très très offensifs qui ne sont pas dans leur vrai poste mais qui peuvent très bien faire le job. Boulaya un peu moins offensivement, c'est pour ça que je pense qu'il privilégiera plutôt un Zerkan ou un Boudabi en poste de relayeur sur le match, euh, le match face à la Tunisie. Quoi qu'il reste encore le Guedjura, Guedjura, en 6. Et on peut aussi tester un Zerouki, on peut le retester en relayeur, mais pour moi, voilà, c'est un dernier test qu'il faudrait faire sur Zerouki en relayeur ou un Belkebla en relayeur. Boudabi, on sait qu'il sait le faire le relayeur, c'est pas besoin de tester, mais il faut qu'il soit accompagné de Fegouli. Il faut vraiment qu'il soit accompagné de Fegouli. Seul, ils pourront pas. Voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver. Ensuite, offensivement devant, on peut voir que Bounjah, il y a toujours ce petit défaut. Il marque pas tout le temps. C'est neuf, mais il marque pas tout le temps. Des fois, il fait des mauvais choix. C'est le même problème qu'à la Cannes en vrai. Ça veut dire qu'un match il va être très bien, l'autre match moyen, l'autre match on n'est pas satisfait, etc. Slimani donne toujours satisfaction en général. Slimani donne toujours satisfaction en général. Mais le problème, c'est que Belaïli et Bounjah s'entendent bien. Donc tu es dépendant de cette paire-là parce que ça marche en fait. Slimani, malheureusement, on ne dit pas qu'il est moins fort que. On ne peut pas dire qu'il est moins fort que Bounjah, c'est pas vrai. Mais il est moins compatible avec Belaïli que Bounjah. C'est ça la différence. Mais on a vu que ce schéma-là, avec deux attaquants, avec Slimani un peu en retrait là sur le dispositif, je les avais mis là à côté d'autres, mais Slimani joue un peu en décalage, un peu en dessous, dans un 9,5, si on peut dire. On a vu que ça marchait plutôt bien avec Bounjah, mais peut-être que ça marcherait encore mieux avec Delors. Et dans ce cas-là, si Belaïli sera en méforme, on pourrait mettre Ounas sur la gauche. Et là, ça pourrait donner quelque chose de très sympathique avec par exemple un Belkebla Fegouli qui a très bien marché, qui a très très bien marché sur le premier match, un Ounas sur la gauche, un Mahrez sur la droite, et devant une paire Delors Slimani. Ça pourrait être pas mal quand on ne veut pas dépendre du duo Bounjah Belaïli. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses à dire sur ce match-là. On va s'arrêter parce qu'on pourrait développer encore certaines choses, mais ça risque de faire très très long pour vous. C'est pas le but non plus. Donc on va s'arrêter là. On se retrouve, ben là vous allez voir la vidéo dans la journée. Et nous on se retrouve donc le match face à la Tunisie le 11 juin. Là on est le 7 juin. Donc 7 juin, 11 juin, il reste 4 jours.
Donc demain soir, si je peux, je vous sors la vidéo avant match face à la Tunisie. Où on va parler un peu de ça, les compos, etc., etc. Il y aura sûrement 2 analyses avant match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On espère battre le record africain face à la Tunisie. Là, on est ex aequo, premier ex aequo. Si on le passe, on va battre la Côte d'Ivoire. On va passer à 27 victoires sans défaite. Ça serait très, 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 très lourd d'arriver à battre ce record-là pour tout ce que ça montrerait du travail de Belmadi, etc. Et Inch'Allah, on va réussir à battre ce record-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais finir avec mes tops et mes flops de cette rencontre. Avec mes tops et mes flops de cette rencontre. Et je vous laisse participer en commentaire. Et voilà, si vous voulez qu'on échange, etc. Je lis tout, je réponds à tout. Donc, commençons par mes tops, ou commençons plutôt par mes flops. Alors, mes flops, on va dire si je devrais vraiment choisir des flops et préciser pourquoi. Alors, ça serait 3 flops, toujours 3, hein, même si c'est difficile à trouver les 3. Ça serait Ben Lamri, Guedjoura et Bounjah. Ben Lamri, parce qu'il est moins affûté qu'avant. On sent qu'il y a quand même une lourdeur chez Ben Lamri. Alors, il peut retrouver son niveau d'avant, mais il va falloir changer de club. Il va falloir prendre un préparateur physique peut-être cet été, oublier les vacances et trouver un club quitte à aller en Arabie, en Tunisie. Moi, pourquoi je le verrais bien en Tunisie, moi, Ben Lamri, jouer par exemple à l'Espérance de Tunis, quelque chose comme ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Ben Lamri en plus, Bedran et en Tunisie, pourquoi pas peut-être dans le même club si jamais les Tunisiens sont tentés de faire cette paire-là qui a fait les beaux jours de Sétif vers les années 2013, il me semble, où l'équipe de Sétif était assez monstrueuse dans le championnat au niveau Coupe africaine, etc., au niveau Champions League africaine, etc. Dans ces années-là, ils étaient ensemble et ils faisaient mal. Et en plus, ça servira à l'équipe nationale. Mais bon, même en Tunisie, peu importe, moi je le verrais bien en Tunisie, ou au Qatar, pourquoi pas au Qatar, même en Arabie, s'il retourne, pourquoi pas, aux Émirats, peu importe. Du moment il faut qu'il enchaîne, et c'est ça qui compte. Guedjoura, parce que Guedjoura, il y a quand même des manquements. Il y a des manquements, alors Guedjoura, il va servir, hein. Il va servir, on sait qu'il est motivé, il s'est pris un préparateur physique, etc., ça va faire le job. Mais il a plus sa place de numéro 1, je pense en tout cas. Mais c'est Belmadi qui voit, si Belmadi pense qu'il a sa place numéro 1, il faudra le laisser parce qu'il faudra lui faire confiance. Bounjar, pour les raisons évoquées, c'est un neuf, il doit marquer, il doit être tueur, il ne doit pas hésiter, il ne doit pas tergiverser devant les cages. Et au final, si on regarde bien sur l'ensemble des matchs, ça fait toujours très peu de buts pour un neuf. Très peu de buts pour un neuf. Et au bout d'un moment, je pense que peut-être il doit plus être le numéro 1. Je pense que peut-être Delors, de toute façon, pour moi, fait une meilleure saison, donc il doit prendre sa place. Et Belali doit apprendre à jouer avec Delors de la même façon qu'il joue avec Bounjer et à s'adapter, à se trouver, etc. Donc voilà, pour mes tops, je mettrai Marez parce qu'il a marqué, il a fait le taf, etc. Je mettrai Belali parce qu'en seconde période, il a montré de très belles choses. Et en troisième, je mettrai Slimani, Zerouki ex aequo, parce que Zerouki, il a remontré de belles choses en seconde période quand il était dans son vrai poste. Une envie de montrer, une envie de faire mieux. Il a bien joué, bonne relance, il était beaucoup plus précis. Et Slimani, pour ce qu'il a apporté, pressing, création de jeu, etc., etc. Franchement, rien à dire sur Slimani, toujours au top. On espère vraiment qu'il va mettre ses 6 buts pour battre le record de Tasfaoud parce qu'il le mérite vraiment, vraiment, vraiment. Et que l'année prochaine à Lyon, il va tout éclater, il va être titulaire et qu'il va tout éclater parce que Slimani, on est obligé normalement d'aimer Slimani. Et la progression qu'il a au pied depuis quelques années, c'est phénoménal. Vraiment phénoménal maintenant, comment il est devenu bon dans la dernière passe, au niveau des passes, etc. C'est impressionnant. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a égalisé le record africain, 26 victoires. On espère continuer sur cette voie. One, two, three, viva l'Algérie. Portez-vous bien. Maximum de likes, participez en commentaire. Allez, ciao.